Hanouka, on se prépare. Certains préparent aujourd'hui déjà les bougies aussi, hein. Selon les ségoulottes. Ouais, ouais. Alors, pour ceux-là qui veulent toute l'histoire de Hanouka, vous pouvez trouver tout ça dans la chaîne YouTube. On avait fait dans les années d'avant une belle et longue série. On va démarrer aujourd'hui directement les halachot. Et comme ça, on avance bien. C'est une fête importante. C'est la seule fête 8 jours. Et hier, on a demandé la question à la synagogue, pourquoi on allume, pourquoi le miracle, il est 8 jours de Hanouka. Ils ont trouvé le fiol. Et il y avait assez pour un jour, non? Et il a duré combien? 8 jours. Bon, alors s'il y avait assez pour un jour, le premier jour, c'est pas un miracle. Voilà, exactement. Ah, ça suffit 7, non? Et je les ai dit que cette question, elle a 250 réponses. J'avais quelqu'un qui l'a fait. Déjà, ils ont trouvé, c'est un miracle. Je les ai laissés à tous faire voilà, les devoirs. Et déjà qu'ils ont trouvé, c'est un miracle, c'est le premier jour, plus 7. Oh, celui-là que j'aime beaucoup aussi, comme ils avaient une fiole, un seul pour une seule journée, ils n'ont pas tout mis d'un coup. Hein. Ils ont mis que pour une demi-heure. Mais ça a duré toute la nuit, donc le miracle, il a commencé dès le premier jour. Il paraît que cette fiole, elle vient depuis noir. C'est ce que j'ai entendu. Bravo. Et aussi le 8 jours, parce que la Brit Mila qui a été remis, annulée, elle a été reprise. Bon, il y a beaucoup, 250 réponses. C'est une question du Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, très connu. Alors, Rabotai, on commence les halachot. On n'a pas les voyelles, alors je lis le noir en grand et je fais le résumé de ce qui est marqué en petites lettres. C'est les mêmes halachot, Rabotai, Ashkenaz, Sefarad, tout. On est pratiquement. Il y a quelques différences, mais on les cite. Il y a déjà une différence dans la Hanoukia. Oui. Tout le monde allume, ou un il allume pour tout le monde. Mais c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de différences. On est liés. Ça va, il ne faut pas chercher les différences. La majorité des halachot, on est d'accord. Hein. Sauf que les gens, ils s'attrapent sur la minorité où on n'est pas d'accord et ils disent, ouais, de toute façon, chacun il a son rabbin et son avis. De toute façon, on avait bien compris dans les cours avant que tout ça, c'est à cause des Grecs. Voilà ce qu'ils ont amené eux. Dès qu'ils ont amené le sport et la philosophie et tout, du coup, on a commencé, il y a 2200 ans, à oublier un peu ce que le rabbin il a dit, parce qu'un, il était dans le cours et l'autre, il était dans le match. Et quand après, les enfants de celui-là qui était dans le match, eux, ils sont à la yeshiva, et les enfants de celui-là qui est à la yeshiva, ils sont aussi partis au match, 2-3 générations après, quand ils vont dire, mais dis-moi, papy, il faisait comment? Comme ça. L'autre va dire, ah non, moi, je me rappelle comme ça. Et d'un coup, ça devient 2 avis différents. Donc, tous les mahloket, ils ont commencé à partir des Grecs. Avant les Grecs, il n'y avait pas de mahloket. Il n'y avait pas Ashkenaz, Sefarad. Une seule Torah, un seul roi, un seul juge. Tout était tranché. C'est à partir de quand on a plusieurs vérités? À partir de Hanouka. C'est pour ça que les Grecs, ils nous ont fait mal, plus que les autres qui voulaient nous détruire. Parce qu'ils voulaient nous assimiler. Et voilà, on paye le nerf sciatique jusqu'à aujourd'hui. Il a fait. Rabotai. Je commence. Ta'amadlakat anerot. Alors pourquoi on allume les bougies? Bon, ça, tout vous connaissez. C'est parce que à la fin de la guerre et quand ils ont pu, les Maccabim, éliminer complètement les Grecs, il y a des sorties. Et le premier jour où ils pouvaient respirer, retourner dans le temple qui était complètement profané et pas détruit, mais souillé. Il y avait des statues, il y avait des trous, abandonnés complètement aussi, hein. Donc, ils ont vite fait construit, selon la Gemara, une Hanoukia en bois, vite fait. Ils ont dit, allez, aujourd'hui on a gagné, aujourd'hui on peut allumer, aujourd'hui on va allumer. Et ils ont cherché le fiol avec le tampon du Kohen pour être sûr qu'il n'était pas impur. Et ils ont trouvé un seul. Et celui-là, il a duré pour 8 jours parce qu'il fallait le temps de fabriquer un nouveau. Ça mettait 8 jours. Donc, c'est ça déjà la raison de Hanouka. Et c'était dans la tribu de Hacher, Rabotai. Hein, c'était là-bas où il fallait chercher l'huile. Et ça a mis aller-retour. Il a fait. Donc, Rabotai, dans quelle année ils ont fait? Bon, déjà, ils ont fêté l'année même, et l'année d'après, ils l'ont instauré comme une fête dans le calendrier hébraïque, grâce au miracle du 25 qui se lève. C'est pour ça que c'est la date de Hanouka aussi. Hein. C'est la date où ils ont allumé la première fois la Hanoukia depuis l'époque des Grecs. Mitzvah Habiba Meod. Je suis en bas, on avait vu ça. Le Rambam il dit que c'est une mitzvah très très Habibi, très chère. Chérir, non Habibi. Oui. Très cher. Combien de bougies on allume?
Selon la halakha, ça suffit une bougie par jour. Mais Baruch Hashem, tout le monde, ils font comme Beth Hillel, que Beth Hillel dit dans la Mishnah. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de Mishnah sur Hanouka. Il n'y a pas de Gemara sur Hanouka de Talmud. Tout est consacré dans le 2e chapitre du traité Shabbat. Bameh Madlikin. Dans Shabbat, il y a page 21, ça commence là-bas, bravo. C'est là-bas toute l'histoire de Hanouka. C'est beau, c'est la seule fête qu'elle est tellement profonde qu'elle n'a pas un traité pour elle. Hein. Elle est cachée dans Shabbat. Et là-bas, il y a ce débat entre Beth Shammai et Beth Hillel connu. Combien on allume? Beth Shammai dit en bombarde, premier jour 8, 7, 6, 5, 4. Parce qu'on commence avec beaucoup de lumière, on descend. Beth Hillel, il dit non, nous on aime rajouter de la lumière tout le temps. Alors on commence par 1, 2, 3. Mais si on n'a pas le 2e jour, 2 ou 3, une bougie par jour suffit pour la mitzvah. Tous les autres bougies s'appellent Nerot Hahidour. C'est quoi Nerot Hahidour? C'est le bonus, qui veut dire aussi, on va voir tout de suite, on peut le donner à des enfants. Embellissement. Shamash. Aujourd'hui, j'ai rarement vu une Hanoukia sans shamash. Toujours, on rajoute le 9e, le shamash. En haut, en bas, sur le côté et tout, c'est pas grave. C'est le but de ce shamash. Il est aussi pas pour allumer avec, hein, on n'est pas obligé d'allumer avec. Il est juste que, comme on n'a pas le droit d'utiliser les bougies, ils sont spirituels, on ne peut pas les utiliser. Un panne d'électricité, s'il n'y a pas le shamash, tu ne peux pas marcher dans la lumière des bougies. Mais le fait qu'on met un shamash, tu as le droit aussi d'utiliser les bougies. Voilà la raison du shamash. Il a fait. Bene Sepharad, alors les Sepharad, comme on a vu dans le Maïmonide, il dit que notre coutume, elle est de tous allumer une seule Hanoukia pour quitter la maison. N'oubliez pas que tu peux allumer même 20 Hanoukiot, hein, je suis bien précisé. Hein. Mais une, il fait la prière pour tout le monde. D'accord? Moi, à la maison, j'ai toujours dit, mes enfants, ils amènent les Hanoukia et les machins et tout. Je vais leur dire quoi? N'allume pas. Je suis séfarade. Non, ils n'ont pas compris là. Les séfarades, ils t'ont dit, il fait la prière, mais tu peux allumer 30. Si tu as 30 enfants, chacun il a amené sa Hanoukia. La brioche, pourquoi pas? Ça devient une remplie de bougies. Il n'y a pas d'obligation dans la halakha que tout le monde y sont là. Il peut quitter la maison. Quand je dis monsieur, madame, ou si monsieur, madame, ils ne sont pas là, un enfant qui est plus de bar mitzvah et qui habite à la maison, peut allumer pour tout le monde. Mais je précise, il faut toujours calculer. Si c'est une question de attendre encore 1 heure, 2 heures, que le mari finit le travail, que madame, elle revient du rendez-vous, chaque année, on raconte l'histoire du Hafetz Chaim, que son élève, il était là une fois, il est arrivé à l'heure de l'allumage, à la sortie d'étoile, et il a vu qu'il n'a pas allumé. Et il était gêné. Le Hafetz Chaim, il dit, ne te gêne pas. Hein. D'allumer à l'heure, c'est une mitzvah des Rabbanan. Et d'attendre ma femme, c'est une mitzvah de la Torah, hein, ton prochain comme toi-même. Alors cet élève, il a compris qu'il faut connaître les halachot. Mais il y en a qui attrapent les halachas en premier degré. Il y en a, moi j'allume à 17h, hein, vous n'êtes pas là, c'est pas grave, moi j'allume à l'heure. Allô, chouette. Benahat, calcul, s'ils doivent arriver. Attends-les, il y en a comme ça, ils ont mal compris le système. Pour tout, hein, ils font comme ça. Minak Bene Ashkenaz, en bas, bon, Ashkenaz, chacun sa vie, chacun sa route, chacun sa Hanoukia. Et chacun sa bracha. Page 72. Ze Eli Venveu. Où on a dit Ze Eli Venveu? Ouais, dans le Hazyashir Moshe. Et cette phrase-là, dans le Talmud Shabbat, en page 133, on dit il faut embellir les mitzvot. Bel Souka, Bolulav, Bo Shofar, Bo Tzitzit, Bo Sefer Torah et Bel Hanoukia. Donc c'est toujours bien d'investir un peu. Attendez pas la Hanoukia de Bet Chabad là, qui vous en donne. Ça, c'est pour dépanner les gens qui ne connaissent pas. Oui, mais si vous écoutez la vidéo avant Hanouka, chacun avec ses moyens, il peut embellir et trouver une meilleure que les petits. Il y en a. J'ai vu tellement des systèmes qu'il y a aujourd'hui. Il y en a qui allument, il y en a des Hanoukiot qui ont traversé la Shoah. C'est très sentimental ça aussi. Hein. C'est pas... Alors chacun, il embellit, il cherche ce qu'il faut. Il y en a aujourd'hui avec en verre, en métal, en argent. Chacun, il trouve ce qui le plaît. Et c'est une mitzvah en tous les cas de s'investir dessus. Et on a le droit même, je vous le dis entre parenthèses, on a le droit de participer dans le Maaser avec ça. Ouais. Parce que comme tu peux acheter une Hanoukia à 2 shekels, et toi tu veux investir une belle à 200 shekels, et ben tu peux enlever 198 du Maaser. Pas les premiers 2 shekels, hein. Parce
que cela, tu étais obligé d'acheter le minimum. Mais tout ce que tu rajoutes peut faire partie de ton maaser. Mais voilà, c'est en parenthèse. Prochain sujet, Rabotai. Il est facile. Achayavim be'adlakat nerot Hanouka. Qui doit allumer? Anim, les pauvres. Les pauvres, c'est une des seules mitzvahs où même s'ils n'ont rien, c'est marqué, bon, ils doivent vendre sans vêtements pour avoir une bougie. Bon, Baruch Hashem, j'espère qu'aujourd'hui, c'est un cas très très rare. Parce que toujours autour, il y a des gens, voilà, on distribue ce qu'il faut, au moins les bougies. Même les femmes, Nashim, une femme qui est seule, elle doit allumer, bien sûr. Il a fait. Katan, moins de bar mitzvah, non. Donc on ne va pas donner à un katan la première bougie à allumer. Hein. D'accord? Mitzvah chinour. Par contre, tous les autres bougies qui vous les avez appelées les embellissements, là, ceux-là, on peut les donner à des enfants sans problème à partir de l'âge 5-6 ans. À l'âge de 3 ans, il va allumer les cheveux de madame à la fin. Attention, alors à partir, il te dit, c'est de 5-6 ans. Souma en bas, un aveugle, c'est une des seules mitzvahs aussi, une des seules qu'elle dépend de la vue, et même si le pauvre il n'a pas la vue, il doit allumer quand même pour éclairer, pour... Et il fait avec bracha, hein. Bien sûr, s'il est seul, le pauvre, c'est pas évident, je sais pas comment il va faire, que Dieu il aide, mais s'il est là avec sa femme, il vaut mieux que sa femme, elle fait la bénédiction, et il a quitté. Je tourne la page, Hatan Vekala. Ah, si quelqu'un il se marie à Hanouka, c'était mon cas moi aussi, il y a 16-17 ans en arrière. Alors, où on allume dans le soir? Parce qu'avant le mariage, on était célibataire. Et on s'acquitte des parents. Et le soir même du mariage, ça devient couple. Donc quand il rentre à la maison à 1h, 2h, 3h du matin, c'est ce qu'il dit. C'est mieux d'allumer là-bas, Rabotai. Hein. D'accord? Ou sinon, s'il ne peut pas, on a fait un allumage dans la salle quand même pour acquitter. Mais je me rappelle, je crois qu'on avait allumé après, dans l'endroit où on était. Et a fait... Et même à 2h du matin, hein, c'est mieux. N'oubliez pas, il était la veille, quelques heures avant, il était célibataire, il était acquitté par les parents. Maintenant qu'il est marié, il doit assumer sa mitzvah. Oui, mais s'il a été acquitté une fois, il ne peut pas être... Il a été acquitté la veille du mariage de père. Ah, mais après, quand il se marie, le jour. S'il a été chez ses parents à 5 heures avant le mariage, il est acquitté de son père. Oui. Ah, mais si le mariage il a commencé à 16 heures, avant la shkia, il doit rallumer chez lui. Il y avait le buffet et tout ça, que les gens, ils sont... Alors... Mais peut-être que sa femme, elle n'est pas acquittée, donc il est obligé d'allumer. Ouais, exactement. Maintenant, on va faire un grand sujet, parce que souvent, on s'invite à Hanouka, ou on invite des gens. C'est toute une catégorie. C'est dans Shabbat, page 23. Amitarchim be Hanouka. Je suis en bas. Comment on fait si on est invité, les parents, les grands-parents, un hôtel, les soldats, des jeunes étudiants sont à la yeshiva et les parents ils sont en France, ils peuvent les acquitter de l'allumage de la France. Venez, on va voir les détails. Et dit la Gemara, Arsenai Hayav Bener Hanouka. En général, selon la Gemara, et c'est aussi la halakha, quand c'est un invité indépendant et qui paye sa chambre d'hôtel ou qui paye son séjour Airbnb, aujourd'hui ils appellent ça, il a loué quelque chose ou machin, alors il doit allumer dans la chambre d'hôtel, etc. Sauf qu'on va voir tout de suite que si c'est interdit, il s'acquitte dans le hall, d'accord? Bien sûr. Et il va falloir qu'il participe un peu dans l'huile, mais il y en a qui disent, mais attends, il a payé l'hôtel, et en général l'hôtel Hanouka il est beaucoup plus cher, non? Alors ça va, il n'y a pas besoin de rajouter encore à l'hôtel 3 shekels, participation dans l'huile. Mishpacha mitarachat, Taïch. Merci. Un fils marié qui habite chez son père, il est acquitté avec son père. Il ne va pas dire à son père, je vais te donner 3 shekels. Déjà, ton père, il te dépanne. Si tu habites chez lui, c'est que tu n'as pas gagné le loto, fiston. Alors, tu es acquitté avec papa. Ne va pas vexer papa et lui dire, tiens, 3 shekels, je suis associé avec toi dans le... Donne-lui 3000, sois associé avec lui dans le loyer. Bon. C'est vrai ou pas? Par contre, si c'est un couple qui vient voir les parents, mais il n'habite pas là-bas, il va juste dormir là-bas le soir, d'accord? Là aussi, il n'y a pas besoin de participer. Mais si le couple il vient que pour allumer avec papy, et après ils vont retourner chez eux pour dormir, alors là, déjà, même Shabbat, surtout Shabbat, il te dit, il faut allumer dans
leur maison Avant de venir. avant de venir si c'est Shabbat. Et si c'est pas Shabbat, alors quand ils retournent chez eux à la maison, ils vont allumer chez eux à la maison. D'accord? Parce qu'ils rentrent dormir chez eux à la maison. Et dans leur maison, ils doivent avoir une Hanoukia allumée. Le soir que tu dors dans ta maison, tu dois avoir une Hanoukia allumée. Il y a beaucoup de détails dans ce sujet, mais je le fais en vague, en espérant de couvrir S'il y a un seul des deux qui va, le plus possible. Comment? s'il y a un seul des deux qui va. Il allume chez lui Ou aussi. qui va, ou qui se déplace. L'autre, il va allumer à la maison. Voilà. Parce que mitzvah Hanouka, ish ou beito. Et Ishubeto, voilà. L'autre, il va allumer à la maison. La Et maison, lui, elle a un devoir d'être allumée. Et lui, il les quitte. Bravo. Mais c'est moche. Parce Là, que on lui, le- il l'allume pas. Ouais. Alors, L'autre. on a compris qu'un invité, qu'il est là et il a quitté, comme le fils qu'il habite chez son père et tout, qui l'allume. On peut le. Tu es un invité, tu as reçu quelqu'un pour l'allumage maintenant. Et il rentre chez lui, donc il va allumer chez lui. Mais moi, je veux le faire honneur, j'ai envie qu'il allume chez moi. Je peux, oui. Mais il vaut mieux Pas la première. que le maître de la maison, il fait la prière. Il vaut Mais mieux. pardon, pas le premier jour quand même. Ah, il y a un premier jour. Ouais, t'as raison. Le premier jour. Ouais, Ah ouais. oui. Encore une fois, il vaut mieux. Mais dans la halakha, tu as reçu le grand rabbin d'Australie. Bon, s'il y a Le 2, 3 ou 4, grand rabbin d'Israël. là, tu peux donner une bougie à lui. Il a fait. Même un fils qui invite son père. Combien de détails il y a dans le. Tu veux faire honneur à ton père. Tu as le droit ou pas? Tu as le droit, mais il vaut mieux que le fils il allume. Sauf si le père n'a pas vu la vidéo, il ne connaît pas les règles. Et il risque de se vexer, le père. Parce qu'il ne comprend pas qu'il vaut mieux d'allumer à la maison, toi. Comme le moti, c'est toujours mieux que c'est toi qui le fasse. Si le père risque de se vexer, donne-lui Ouais, le c'est respect sûr. des Là, parents et c'est les la sûr. Torah. Ils ont Bien la fait. Mais on dit qu'il faut que ce soit le propriétaire de la maison qui le fasse. Encore une Parce qu'il donne fois, avec il vaut abondance. mieux, il vaut mieux. Mais si le père, il Non, va mais- se vexer, il va te voir comme ça. Avant tout. Bravo. Comment on appelle des colocataires? Oui. Deux qui habitent ensemble. Oui. Ouais. D'accord? Si ils font les courses ensemble dans le mois, eh ben, il va falloir que les deux ils s'associent dans l'huile et un il peut acquitter l'autre. Même si l'autre il n'est pas là, il est acquitté. Beth Malone, on a vu l'hôtel, donc si on peut allumer dans la chambre, c'est mieux. Mais si c'est compliqué, alors on allume dans le hall et on s'acquitte tous ensemble. Les yeshivot, je suis dans la page 77. Bene yeshivot. Alors ceux-là qui sont à la yeshiva, ils sont acquittés par leurs parents, pas par la yeshiva. C'est les parents qui payent la yeshiva en général. Bien fait. Ouais, il y a pas parce qu'il y en a des yeshivot ashkénazes où ils participent quand même, ils allument tous ensemble dans la chambre. Et là, il va falloir qu'ils disent à les parents ou ils disent eux-mêmes de ne pas être acquittés par la famille pour pouvoir être acquittés eux-mêmes. Mais sinon, il n'a pas le droit de le faire. Hein. C'est pas quelqu'un maintenant. Mais ça, c'est pour que si ils habitent ici, malgré si les parents ils sont en France. On arrive. Si les parents ils sont en France, je tourne la page. Bene Eretz Israël. Alors, c'est sûr que si les parents ils sont en Israël et le fils il est en France, sur la yeshiva, Voilà, Yahout. Israël acquitte la France, pas de problème. Et si c'est l'inverse, les parents ils sont en France, alors c'est beau, hein. En général, ils sont acquittés par les parents, même si l'allumage il est plus tard. En France, c'est à 19h. Ici, c'est à 17h. Ils sont acquittés par les parents. Mais s'ils veulent, c'est là, voilà. S'ils veulent maintenant allumer eux ici à l'heure pour pas rester 3 heures en attendant les parents qui sont là-bas, ils peuvent le faire, mais là, ils vont devoir dire qu'ils ne veulent pas être acquittés par les parents pour pouvoir faire la bénédiction. Incroyable, hein? Et à fait. L'homme Ça, adlikim. ensemble au téléphone. Comment? Ensemble au téléphone. Si tu veux. Qu'ils allument et puis. Si tu veux. Ça fait que madlikim babait, si quelqu'un ne sait pas, si ses parents ils allument, alors il peut faire et avec bracha. Si les parents ils savent pas, il y a des gens qui allument les petits bougies en couleur. Cela, on a vu que c'est problématique. Ça dépend de la taille. Si ça fait moins qu'une demi-heure, c'est bracha levatala. Hein. On va arriver à ça tout de suite. Hein. Aujourd'hui ou demain. Mais n'oubliez pas que quand je fais la bracha, il faut que j'ai une quantité de l'huile ou de la cire qu'elle peut tenir minimum une demi-heure. Sinon, il n'y a pas la bracha. C'est rien. Après, s'il y a de quoi tenir et ça s'éteint après 5 minutes, c'est pas un problème. Tu n'es pas obligé de le réallumer hein, si tu sors. Hein. Tu peux, bien sûr, mais tu n'es pas obligé de rallumer. Adlaka osa mitzvah, on verra. L'allumage, c'est la mitzvah. Chayalim, les soldats, acquittés par leurs
famille. Kfar Shekulo Goïm, bon, si quelqu'un est dans un village où il n'y a que des non-juifs, etc., alors ça on verra plus tard, il va allumer, mais dans le salon, il ne va pas mettre dans la fenêtre maintenant. Hein, c'est pas... Il a fait tout ça, ce qu'on a parlé, c'est pour les séfarades. Mais on a bien compris que les ashkénazes, comme chacun allume pour soi, alors qu'il est soldat, au hayal, au invité, au machin, il se débrouille tout le temps, il allume et il fait la bénédiction. Il a fait... On tourne la page 80. Ah, ça c'est une halakha assez importante. Quelqu'un qui il va rater l'allumage. Il est dans un avion, il est je sais pas quoi. Il n'y a personne qui allume chez lui. Et alors, il peut être acquitté par une Hanoukia qui voit. Et il fait une prière. Pas la première. Il ne peut pas dire la adlik, ner Hanouka. Il ne peut pas dire j'allume, parce qu'il n'allume pas. Mais la deuxième, chez Hassan Nissim la Avotenu. Ou même la troisième, chez Ahyano, dans le premier jour, il peut le faire en regardant une Hanoukia quand il sait qu'il n'a pas la possibilité d'allumer ce soir-là, ni lui, ni quelqu'un de sa famille. Il a fait. Même quelqu'un à la synagogue aussi, hein, c'est pareil. C'est pourquoi on allume à la synagogue? Pour acquitter au cas où des gens qui il n'est pas là, il ne sait pas où il dort, il ne sait pas quand il va arriver, il prend l'avion tout de suite. Donc il peut s'acquitter avec les bénédictions et il peut faire, hein, chez Hassan, Nissim, Levarech, Baruch, Ata. Il a fait. Il y a un autre problème aussi, qu'il y a une condition quand même importante. Quand il fait cette bénédiction et qu'il voit les bougies, il faut que c'est dans la demi-heure qu'ils ont été allumés. Dans la synagogue, donc il faut que c'est au début, parce que si ils sont allumés depuis 2 heures, c'est fini la bracha. Oui, après la demi-heure, c'est... D'accord? Rappelez-vous de ces petites notes. On va passer à l'huile. Après la demi-heure, on peut lire devant la Bien sûr, bien sûr. Shmani ve'aptilot. Alors vous connaissez, Shemen Zait, c'est le top du top, l'huile d'olive, c'est number one. C'est aussi dans la Gemara, on a Shabbat, page 23, des enfants sages, l'huile d'olive apprend la sagesse, la chokhma. Mais si on n'a pas, eh ben, tu peux allumer avec n'importe quoi. D'accord? Même si l'huile d'olive est chère, et même si l'huile d'olive, des fois, il le mélange avec du paraffine, là, 10% pour il bouge pas, là. Il est solide. Tout ça, on a le droit. Il a fait, sauf si c'est vraiment un huile qui sent mauvais. Alors là, tu peux pas. À quoi ça sert? Tu peux pas rester devant. Non? Qui fume. Il a fait. Ah oui. Tous les autres huiles, il te dit. Il y a de l'huile d'olive qui est pas mangeable. Tu peux. L'huile qu'il a été en dessous le lit, t'as dormi. On peut. L'huile de Shemitah. On peut. Tous les huiles, pratiquement. J'ai vu un grand débat aussi. Même il y avait quelqu'un qui dit l'huile avec la base de graisse de cochon. Ouais, pas de problème. C'est pas tant qu'il n'a pas une mauvaise odeur. Ouais. On ne peut pas faire avec le gaz, parce que quoi qu'il arrive, il faut une mèche. Hein, rappelez-vous, on n'a pas le temps de détailler, mais il faut une mèche. S'il n'y a qu'une flamme sans mèche, le gaz, un briquet. Je ne peux pas allumer un briquet, laisser une demi-heure et faire la bracha. Il n'y a pas de mèche. Le feu, il n'a pas où tenir. Pareil pour l'électricité, les LED, les choses. Je ne peux pas avoir une Hanoukia sur une voiture, Chabad, et faire la prière. La voiture, c'est juste pour réveiller les gens. Hein. Oui, exactement. C'est pour montrer Ouais, sans bracha. Non, pour celui qui voyage et qui n'a pas de moyens, il va mettre ça. Ouais, avec le téléphone, mais c'est juste pour le bon sentiment. Sur le toit de la synagogue, il y en a qui mettent les grandes Hanoukia. Tant que c'est avec électricité, on ne fait pas de bracha. Pareil pour les voitures, ils t'amènent, page 84. Toit de synagogue, toit de voiture. Dans le train ou dans l'avion, il te dit ici, c'est bien d'allumer un petit panasse. La lumière du téléphone, tu l'allumes pendant une demi-heure, comme ça. Tu es dans l'avion pour aller en Australie. C'est combien d'heures? 18 heures, je ne sais pas combien d'heures, ça dépend où tu es. L'Australie, hein. Ouais, maintenant, il faut un visa. Hein. Et à fait. Alors, on a bien compris qu'il faut minimum une demi-heure pour les bougies. Et il vaut mieux d'avoir une mèche, il n'y a pas mieux. Il y en a qui préparent les mèches avant et tout ça, bravo. On n'a pas besoin de changer tous les jours les mèches, tant que ça s'allume. La brioute. Je tourne la page, c'est des histoires, 86. Ça y est, 88. Tout ce qui est en gris, c'est des histoires, je vous laisse lire à la maison. Où on place la Hanoukia? Ah, rappelez-vous, c'est important. Une fenêtre, Alors, qu'elle soit vue en bas. quand tu habites en pied, comment on appelle ça? Rez-de-chaussée.
Quand tu habites au rez-de-chaussée, il vaut mieux de le mettre vers la porte qu'elle penche vers la rue. D'accord? S'il n'y a pas de porte vers la rue, une fenêtre vers la rue. Si tu le mets devant la porte, alors en face de la mezouza. J'ai déjà placé. À gauche, bravo. Si maintenant tu as une maison et tu as aussi un jardin, il vaut mieux de mettre dans la rentrée du jardin. Encore une fois, toujours calculer le regard des gens aussi, n'oubliez pas. Il a fait. Que ça soit. Ruach Metsuya, s'il y a beaucoup de vent et tout, ça ne sert à rien de le mettre dehors si tu n'as pas le boîtier. Alors mets dedans. Un immeuble, alors c'est ce qu'ils font à Jérusalem ou à Bnei Brak. Il y en a plein qui mettent à la rentrée de l'immeuble, tu vois plein de Hanoukiot. Chacun est là, sa Hanoukia dans la rentrée de l'immeuble. Mais il te dit comme ça, c'est mieux de le mettre dans la fenêtre. C'est mieux qu'en bas. Et c'est pour ça que ceux-là qui mettent en bas, ils mettent même une à la maison. Parce que le but, c'est de se retrouver aussi une demi-heure devant les bougies. Si tu l'as mis en bas, comment tu vas sentir la fête? D'accord? Mais selon la halakha, tu peux mettre en bas et être quitté. C'est chez soi qu'il faut la faire. Et tu peux le mettre dans la fenêtre. Et même si c'est marqué qu'une Hanoukia, comme une souka, plus de 10 mètres d'auteur, ça ne sert à rien. Parce que les gens, ils n'ont pas l'habitude de lever les yeux jusqu'en haut. Mais ça, c'est à l'époque, quand tout le monde habitait dans des rez-de-chaussée, au premier étage. Aujourd'hui, tu même t'habites en 40e étage. Tu es à 80 mètres d'auteur. Alors quoi, tu allumes pas? Si, tu allumes. Parce que si tu es à 80 mètres d'auteur, il y a un immeuble en face, c'est sûr, à Tel Aviv, où tu habites. Il y a toujours des immeubles autour. Donc même en haut, il y a de vis-à-vis et tu fais la bracha et c'est bon. Et c'est pour ça qu'il propose ici, Rav Ovadia Yosef, et dit, il vaut mieux d'avoir Pirsum Anes Echouti, il vaut mieux d'avoir un, comment on appelle ça, de profiter de miracles de qualité, de penser à les autres et tout que calculer. Non, non, moi j'allume devant la porte, j'allume pile dans les 30 cm jusqu'à 80 cm. Je connais un comme ça, il va te dire, le mieux, voilà, c'est marqué, à partir de 30 cm jusqu'à 80 cm à mètre. Il y en a quelqu'un, il va le mettre. Ah, ok, je le mets là, 80 cm. Et c'est même pas arrivé à la fenêtre. Alors, lève un peu. Le but, c'est que ça se voit là-bas. C'est le même qui n'attend pas sa femme là et tout, celui-là. Hein. Celui-là qui l'allume à l'heure. Voilà. C'est aujourd'hui. Il a fait. Il te dit, si Chacham lève ikar mitzvot, n'oubliez pas à calculer les gens qui sont dans la rue. Si quelqu'un, il est malade, il est au lit, on peut l'amener à la Hanoukia, il allume et après on la dépose. D'accord? S'il n'y a pas le choix. Mais s'il peut dire à sa femme qu'elle va allumer sans bouger la Hanoukia, il vaut mieux. Rabotaï, allez, on termine le dernier sujet. Je suis dans la page 93. Dernier sujet pour aujourd'hui. L'heure de l'allumage. À quelle heure? En ce moment, c'est vers les 17h en Israël. Sortie d'étoiles. D'accord? À 17h. Ouais. Les Ashkénazes, pareil, il y en a qui le font dès la Shkia déjà, 15 minutes avant, dès le coucher de soleil. Si quelqu'un, il doit sortir, ça c'est important, c'est comme Shabbat, quelqu'un qui doit sortir, et il va, voilà, Shabbat, il va manger chez ses parents, il veut sortir une demi-heure avant Shabbat, tu vois dans le calendrier, Plaga Mincha, 1h15 à peu près au moment avant la Shkia, à partir du moment du Plaga Mincha, tu peux allumer la Hanoukia avec bracha. Il fait pas Mais la ça, c'est pour Shabbat. Mais il faut qu'il met assez de l'huile pour que ça reste allumé une demi-heure après la sortie d'étoiles. Ah d'accord, mais lui il va pas profiter de l'allumage une demi-heure. Ouais, mais bon, il n'a pas profité, mais il a fait la mitzvah. Ah oui, oui. D'accord, voilà. Après, si tu peux pas, tu peux allumer toute la nuit. N'oubliez pas, et chacun il calcule, comme on a dit, l'heure idéale. Voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est pas comme avant que tout le monde à la sortie d'étoiles fermait le magasin, allait à la maison. Aujourd'hui, on a des endroits où c'est, il te dit, à 8h, 9h. Hier, j'étais à Bnei Brak encore, à 9h, j'étais là-bas. Changer le costume, le petit bar mitzvah bientôt, machin. J'arrive, 9h, on dirait jeudi. Je l'ai dit là-bas, une dame, j'ai dit, mais vous savez, à Natania, à 19h, tout est fermé ici. Il a dit chez nous, à 21h, c'est le début du travail. Je fais bon, bravo Hachem. Alors là-bas, tu peux allumer à 21h, 22h. Il y a du monde tôt, toute la nuit. Il vaut mieux de faire vite d'abord, toujours, si on peut. Il a fait. Il vaut mieux de préparer tout. Même les cours là, après, c'est quelqu'un qui arrive en retard. On a compris, si c'est très tard, il arrive à 2h du matin. Il vaut mieux que sa femme, elle allume avec les enfants. Tout est calculé. Voilà, Rabotay, on est dans la page 100. Donc on va continuer, si Dieu veut, j'espère, demain, les halachot de Hanouka pour terminer ce qu'il faut déjà avant la fête.
On n'a que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Amen, amen. Beaucoup de lumière dans notre vie. Baruch Adonai Le'olam, Amen, ve Amen. Beruchim Tiyou.